bali banko balodiga animation adam do iborani nyago na ti abama ko concours entre les lycées concours entre les jeunes comme malien battle dance rap poésie montage on a nyago na chama chorégraphie fene idongi buba les élèves en pégoncé que balodia irana kabise kola pedega irala kabise kola kuna shilugo antikana dola kuna wologo ampega dola kanjoro fa atakana twana ngagolso ba kuna wolo balodi et les jeunes c'est la famille Yeah, Malitel, c'est classe, 39 francs CFA la minute seulement. Yeah, c'est parti. Les jeunes élèves s'éclatent, mais la journée sont en classe. Avec la minute c'est classe, il y a du monde dans la place. 39 francs CFA seulement, une minute sans angoisse. Avec la minute c'est classe, on trouve toujours de l'espace. Les jeunes qui vont étudier, les étudiants en vacances. Et pour passer le week-end, toujours rester connecté. Je vous l'assure, c'est la classe d'utiliser ces Tu es jeune, tu as des choses à dire et Malitel a bien compris. Communique avec tes amis C-Class à 39 francs CFA seulement la minute. Du lundi au vendredi de 18h à 7h du matin. 24h sur 24 les week-ends, tu vois, c'est cool, c'est jeune et c'est Malitel. Malitel, proche de vous. Le monde bouge, le Mali bouge, toi tu bouges avec Planète non alcoolisé, ta nouvelle boisson. C'est Planète, fais bouger ta soif yo. Planète c'est orange, ananas, c'est aussi Planète pomme et Planète tropicale. Planète, ton monde, ta vie. Planète orange, ananas et maintenant Planète pomme et Planète tropicale sont disponibles dans tous vos points de vente. Un produit NBB. Bonjour, bonsoir, où que vous soyez, qui que vous soyez. Sachez tout simplement que vous êtes sur le plateau de l'émission Maxi Tour School 16. Depuis le studio flambant neuf de Prestige Consulting, dénommé Studio Prestige. Nous sommes avec les invités, les écoles, entre autres l'école Ecovie, Yélène, située à Atétébougou, comme les Bamako aiment le dire, et Cheikh Anta Diop, représenté par le phénomène Cheikh Anta Diop Tandina, qui est là sur le plateau, et Ecovie, c'est monsieur Zamblé. Voilà, monsieur Zamblé, vous êtes de quelle nationalité? Je suis de la nationalité ivoirienne. Ivoirienne. Ben c'est bien, maintenant ça veut dire que l'Afrique, maintenant. Voilà, l'intégration. Et nous sommes avec monsieur Diakaridja Goïta. Voilà. Et moi, je suis sur ce plateau avec mon compagnon, mon ami. Dans cette émission, on le reconnaît très facilement. Il s'appelle Yaskoul, mais communément, nous on l'appelle Yas. Bonjour Yas. Bonjour Balodi, bonjour à tous, bienvenue. Bienvenue. Voilà, ça fait plaisir de se retrouver après, bien sûr, une petite vacance de Maxi Tour School, parce que quand les élèves vont en vacances, automatiquement... Oui, la vacance, ou les vacances scolaires, c'est aussi les vacances pour Maxi Tour School, parce que c'est une émission scolaire. Oui. Donc quand les principaux acteurs sont en vacances, naturellement, nous aussi on est en vacances. Et d'une manière automatique en fait. Automatique. Ce soir, nous sommes là pour parler de l'état, le préparatif, bien sûr, de la présélection de la commune 6. Ça va se passer entre les établissements, mais sur ce plateau, nous avons déjà les 3 établissements qui sont là pour ce matin. M. Tandina, comme je viens de dire tantôt, Goïta et M. Zamblé de l'Ecovie. Nous allons commencer par M. Zamblé. M. Zamblé, bonjour. Bonjour. Alors, présentez-vous. Je suis M. Zamblé Augustin, surveillant général du groupe scolaire Ecovie. Ok. Alors, Ecovie, vous êtes situé où? On sait que c'est en commune 6, Ecovie. Nous sommes situés dans le quartier Banankabougou. Banankabougou. C'est ça, non loin de la cour d'appel. Non loin de la cour d'appel. Il ne faut pas appeler les gens là-bas. Non, non. Alors, Ecovie, vous êtes, je me rappelle bien sûr, il y a très longtemps, j'ai vu Ecovie dans Maxi Tour School. Dès lors, on ne vous a plus vu. Voilà, aujourd'hui, vous êtes de retour. Oui, nous sommes de retour parce qu'il y a une nouvelle dynamique qui est en train de s'initier au sein de l'école. Et nous voulons par la même occasion profiter de ce jeu Maxi Tour pour montrer au peuple malien que le groupe scolaire Ecovie est en train de renaître avec une nouvelle administration et une nouvelle dynamique qui est en train d'être mise en place. D'accord. Après, on va venir à vous. On vient à Yélène déjà, bien sûr, je me rappelle de vous. Ça, rien à dire. Yélène, Yass, je crois que l'année dernière, ils ont été le maire dans la rubrique.
Mots et lettres, une rubrique que moi j'adore, que Yass adore, que les parents d'élèves qui nous suivent actuellement adorent. Donc, parlez-nous cette année, comment, je me rappelle l'année surpassée, c'est-à-dire vous étiez en 2e position et en 15e édition, vous êtes venu en 1re position. Alors, si vous dépassez la 1re position, vous partez où maintenant? Bon. Je crois que le top niveau, c'est la 1re position. Oui. Et ça a été vraiment un honneur pour nous l'année dernière de remporter ce prix. Franchement, mais vous savez que j'étais contre vous. Vous avez remarqué que j'étais... C'est sûr, surtout avec les demoiselles. Les demoiselles qui sont venues de Ségou. Non, mais vous savez, c'était pas que j'étais contre Yélène ou j'étais pro. Mais vu 2 jeunes demoiselles qui ont quitté Ségou dans leurs régions respectives pour venir à Bamako, défendre la couleur, arriver à la finale, jusqu'à ce que le jury demande bien sûr une mi-temps pour que les élèves puissent bien sûr se rafraîchir et répartir sur de nouvelles donnes. Donc moi je me dis, c'était émouvant. Franchement, ces filles m'ont émergé. Et mais voilà, Yélène m'a vraiment bien sûr, respect à vous, quoi. Respect à vous. Parce que vous savez, c'est à partir de cette rubrique que les écoles bien sûr se valent. Hein. Alors, parle-nous bien sûr de comment vous allez faire cette année. Bon, je crois que, bonjour d'abord à tout le monde. Oui. C'est Diakaridja Bouita, le directeur général du groupe scolaire privé Yélé. Bon, je crois que c'est la même dynamique. L'année dernière, on a impliqué notre comité pédagogique de lettres qui a vraiment mouillé le maillot. Franchement, faisant vraiment... Sincèrement, je crois que ça a été toujours le conseil de Yass de choisir les élèves qu'il faut, de le mettre bien sûr dans un cadre qu'il faut, voilà, de leur donner les moyens, les voies et moyens, afin qu'ils puissent bien sûr honorer l'école. Tout à fait. Ça a été le cas. Donc, au passage, vraiment, je remercie ce comité pédagogique de lettres. Et nous attendons vraiment, en tout cas, mettre les moyens à leur disposition. Pour faire mieux que l'année dernière. Alors, parlez-nous bien sûr du moment que vous étiez première en mots et lettres. Qu'est-ce que Maxi Tourskoul vous a rapporté à la rentrée scolaire cette année? Bon, beaucoup de choses. Parce que déjà, on a été connus par, en tout cas, l'entourage à travers cette émission. Qui, certains même nous ont appelés et nous ont félicités par rapport vraiment à cette brillante participation à l'émission. Est-ce que vous aviez remarqué, bien sûr, que le taux a augmenté au niveau, bien sûr, des élèves? Si vous étiez à 100 élèves l'année dernière, est-ce que cette année, il y a eu encore de nouveaux qui sont venus? Bon, pour le moment, on n'a pas fait ce décompte-là, mais je crois que, en tout cas, contrairement à l'année dernière, il y a une influence. Oui, il y a beaucoup qui sont venus en 10e. N'est-ce pas? Bon, je crois qu'il y a l'influence effectivement de cette émission qui a drainé certains élèves vers nous. Alors moi je vous dis que vous allez avoir encore lourde tâche parce que ces élèves qui viennent en 10e vont vouloir vous demander de les former comme les 2 jeunes qui sont passés dans l'émission. Donc voilà, je reviens à Tandina. Tandina, présentez-vous à nos téléspectateurs. Bonjour Balaji, bonjour M. Yass, bonjour Nicole, bonjour aussi à Massou Soukou. Bonjour secrétaire. Moi c'est M. Tandina, je suis professeur de mathématiques au lycée Cheikh Anta Diop. Je suis aussi le président des activités culturelles sportives de Cheikh Anta pendant plus de 11 ans. Ok. Voilà. D'accord. Vous êtes, je me rappelle, en 2004, Maxi Tourskoul, vous avez participé et après ça, vous avez encore passé, vous étiez même premier au Palais de la Culture. Parce qu'en 2004, on se rappelle sur le lycée La Lanterne, à travers, bien sûr, à l'époque, il y avait Master Sumi, et qui est passé par cette émission, qui était premier. Et après, c'était vous qui êtes venu avec votre troupe. Vous avez ramassé la première place. Vous avez eu le trophée de la première place. Alors, cette année encore, l'année dernière, vous avez voulu participer, mais il y a eu pas mal de choses. Voilà. Vous revenez, d'après le proviseur, il dit le Cheikh Anta Diop revient. C'est ce qu'il m'a dit la dernière fois. Il a raison, effectivement. Le Cheikh Anta Diop revient, mais revient aussi avec force. C'est pour dire aux collègues qui sont là que c'est fini, les trophées c'est pour nous.
Donc vous avez l'habitude. Et vous savez, moi je ne parle pas comme ça, surtout qu'on parle à la télé. C'est pas du blog. En tout cas, M. Kanta d'avant, c'est le M. Kanta qui est revenu, n'est-ce pas, avec double force si vous voulez. Alors c'est pour dire que les collègues qui sont présents n'ont pas la chance, hein, face à moi. C'est sûr. Alors, chers téléspectateurs, si vous êtes en train de suivre cette émission, sachez tout simplement que c'est le phénomène, comme j'ai dit à l'intro, de Cheikh Anta Diop Tandina. Tandina qui est tant connu par les élèves il y a plus d'une dizaine d'années qui sont passés par le Cheikh Anta Diop. On a fait pas mal de choses, pas mal d'activités ensemble. Voilà. Vous avez parlé, et moi je me dirige vers Yass, et qui a sûrement des questions pour vous, parce que vous avez lancé vous venez de lancer un défi tout à l'heure, les autres sont là, on va voir. Bon, je ne commence pas par des questions, mais je suis déjà content que ces camarades soient là avec nous sur le plateau. Donc on parle bien sûr du Maxi Tour School 2016 ou 16e édition. Alors déjà, Tandina est parvenu alors à m'arracher quelques sourires parce que je sais que ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, c'est un défi qui est lancé à toutes les écoles, pas de la communauté, mais des écoles du Mali. Des écoles, parce qu'on parle du trophée. Voilà, on parle de trophée. C'est une compétition nationale. Il y a toutes les écoles du Mali qui compétissent à travers les régions. Donc déjà, c'est une bonne humeur que Tandina alors me lance parce que, bon, comme déjà on le sait, il m'est difficile de sourire sur un plateau de marketing. Alors déjà, c'est une bonne chose qu'une école ait un tel engouement. Mais je sais que toutes les écoles ont la même pensée. Hein. Tandina l'a sûrement dit, mais toutes les écoles pensent comme ça qu'en fait, elles vont remporter ce qu'on appelle ce trophée Maxi Tour School. Vous qui venez de la Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous pensez bien sûr de la chorégraphie? Parce qu'en Côte d'Ivoire, contrairement au Mali, on voit bien sûr la variétoscope, on voit bien sûr vos vacances, on voit le truc. Certains pensent que la chorégraphie ne fait pas partie de l'école. C'est ce que moi, souvent, je n'ai pas compris. Et Yasko, je crois que lui aussi n'a pas. Parce qu'il y a une école même. Si on va tout à l'heure de l'autre côté, Balafaségué. Le conservatoire, oui. Conservatoire. Et je crois qu'il y a des filières spécialement pour ça. Et je prends Ketli, aujourd'hui qui est en train de faire connaître le Mali à travers le Maxi Bamako Danse, les belles chorégraphes qui parlent du Mali. Alors, pour aborder dans votre sens, il faut dire que la chorégraphie, c'est l'esprit de créativité. Ça permet aux élèves d'avoir un esprit créatif. Et donc, nous, à notre niveau, au niveau de ce jeu, nous avons postulé pour cette chorégraphie. Et donc, je pense qu'avec l'expérience de la Côte d'Ivoire que j'ai, je pourrais, à mon niveau, essayer de booster un peu mes enfants pour qu'ils puissent être aptes aux jours de la compétition. Donc, il faut dire que la rubrique chorégraphie est quelque chose de très important parce que ça permet aux enfants d'être créatifs. Et en même temps sportifs. Sportifs, tout à fait. Donc c'est dans ce sens-là que nous sommes en train de se préparer. Donc si je comprends bien, vous avez fait un casting interne, vous avez choisi les candidats aptes, bien sûr, par rapport à la chose. Tout à fait. Comme c'est une compétition, c'est une compétition. Voilà. Non, c'est très important qu'on vous dit, qu'on en discute maintenant, parce qu'il y a des élèves, comme il a dit, il y a des écoles qui laissent bien sûr Maxi Tour School dans la main des élèves. Or, nous, on a toujours discuté directement avec la direction. Donc, la direction doit prendre, bien sûr, contact avec la commission des élèves qui sont là, afin qu'ils travaillent en étroite collaboration pour choisir les candidats qu'il faut. Tout à fait. Surtout que ces élèves-là vont représenter l'image de l'école. Oui, donc, oui, c'est ça. Il faut envoyer des compétiteurs, des élèves aptes vraiment à bien représenter l'école. Donc, c'est dans ce sens-là que nous travaillons. Ok, merci, M. Zamblé. Rita. Oui. La même question vous revient. Bon, je crois que, comme je l'ai dit, bien avant que nous participions vraiment à cette aventure-là, le même comité pédagogique de lettres, depuis des années, avait initié des jeux de Scrabble à l'école. Je parle sous la directive du professeur qui m'a accompagné. Ok, monsieur on a même l'habitude. Oumar Dedeo, voilà, qui est là, qui assiste voilà. là. On a même l'habitude d'organiser des concours de lecture. Et donc c'est à travers vraiment ces initiatives que déjà on a repéré ces élèves-là. Mieux que ça, la direction vraiment a laissé le soin aux professeurs de lettres, comme c'est une compétition, je dirais de littérature, on a donné le soin vraiment aux professeurs de lettres qui sont chargés vraiment des cours dans ces classes-là, de voir quels sont les élèves qui pouvaient vraiment mieux représenter l'école. Donc ils nous ont fait des propositions. Dans les propositions qu'ils ont faites là, la direction a juste donné un coup de main pour accompagner ces élèves-là.
et ça donne ce que vous savez. En parlant de ça, la rubrique poésie, je crois que vous avez même mis un petit trophée Tout aussi. à fait, Hein, oui, on a été troisième encore en poésie. En poésie. Avec Karina Ndiaye. Karina Ndiaye, franchement, elle était bien. Mais voilà, c'est une question de Oui, mais Karina, je me rappelle d'elle, c'est une habitude de la scène. Bon, l'édition précédente, elle était toujours là. C'est vrai que ça ne l'a pas souri. Mais bon, elle s'est dit, bon, voilà, il faut toujours continuer. Parce que c'est aussi un peu ça. Mais la poésie, comme déjà Barodi vient de l'aborder, alors moi j'ai une question pour les écoles. D'habitude, hein, je sens que les poèmes viennent, bien sûr, de la main du connaisseur aguerri, du professeur. C'est les professeurs qui écrivent les poèmes. C'est une très belle chose. Est-ce que vous pensez, vous, à initier vos élèves, pas seulement à réciter les poèmes, mais souvent à écrire des poèmes? Est-ce que vous le faites? Si vous le faites, est-ce que cette année, on peut se dire que alors nous allons affaire à des poèmes écrits par les élèves eux-mêmes? Question pour tous les professeurs. Tandina? Voilà. En fait, c'est même qui est normal, même. Parce qu'avec le système d'APC, approche par compétence, c'est une nouvelle méthode d'apprentissage que le gouvernement a insérée il n'y a même pas 3 ans. On demande à l'élève même de créer des choses. C'est-à-dire qu'il y a un plan qui est là. On donne l'activité, il y a ce qu'on appelle station-problème. Après la station-problème, on essaie de contrôler l'esprit, l'évolution de l'élève. Est-ce que l'élève peut créer des choses, oui ou non d'abord? Donc ce n'est pas à l'enseignant d'écrire, de donner à l'élève de picher, ça c'est dépassé maintenant. C'est à l'élève maintenant de créer, l'enseignant corrige, il accompagne l'élève, on fait les corrections pour ça, et juste qu'il puisse avoir un test qui est à la hauteur. Je l'espère bien. C'est ça qui est bien même à la Je l'espère bien. C'est-à-dire que dans ce système maintenant, il y a un professeur qui donne, ce n'est plus normal encore. Donc c'est même le système, la méthode qui l'exige. Hein. Donc c'est que les gens devraient faire par rapport à ça. Et maintenant je voulais dire quelque chose. Hein. Ça me rappelle bien sûr de la lauréate du lycée Massamba Gandiabaté. Et elle faisait la 10e lorsqu'elle a eu le trophée Maxi Tour School. Et d'après notre vérification, nos petites enquêtes, on trouvait que c'est elle-même qui écrivait ses poèmes. Je vais aller à l'école. Je vais vivre. Je vais vivre pour étudier. Quoi de plus beau, de plus important et de plus raisonnable y a-t-il que d'étudier? Étudier en arabe, en français, en russe, en allemand, en anglais ou bien même en chinois? Peu importe. Quelle importance, puisque l'essentiel est d'étudier. Oui, je vais étudier. Étudier pour connaître et savoir. Ouais, en fait, on sentait, quand elle citait, on sent que vraiment ça, c'est un poème qui vient d'un élève, mais des mots très simples, pas du français de France, pas du français vraiment du français de France, mais c'est du français très simple, mais quand elle déclame la poésie ou le poème, mais souvent tu te sens dans son monde en fait. Donc voilà, on n'interdit pas que les professeurs écrivent des poèmes, parce que les professeurs font partie de l'école. Mais est-ce qu'il ne serait pas mieux que les élèves même y mettent leur touche d'abord et que, n'est-ce pas, les professeurs viennent en apprendre? Maintenant, à la nouvelle chose qu'il faut ajouter à ce jeu-là, d'habitude, nous avons, n'est-ce pas, un jeu d'ensemble où nous posons, n'est-ce pas, des questions de grammaire, de vocabulaire, d'orthographe et bien sûr des questions sur le Mali. Mais on a pensé alors à l'école malienne dans son ensemble, le programme de l'enseignement secondaire général. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On dit maintenant il faut qu'on ait des questions de spécialité. On sait qu'au lycée il y a la 10e commune, il y a la 11e SES, la 11e lettre, la terminale sciences économiques, la terminale sciences sociales, la terminale langue littérature et la terminale sciences expérimentales. Donc voilà les différentes séries du lycée. Maintenant, alors c'est aux écoles de voir, pour faire plaisir à un ensemble d'élèves, beaucoup d'élèves, ils peuvent amener une équipe de 10 s'ils veulent, de 10, mais alors quand même lors d'un jeu, supposons prenons la présélection, la commune 6, alors Ecovu peut amener 4 élèves en mots et lettres. Mais les 2 premiers, c'est une équipe qu'on ne change pas. Ils commencent le jeu, ils finissent le jeu. C'est eux qui font alors le jeu d'ensemble, général en fait. Les 2 qui s'ajoutent doivent faire une même classe. Soit 10e commune, soit 11e SES. Ces 2 doivent faire la même classe.
Parce que les questions qui leur seront posées concernent les matières qui sont enseignées dans leur classe. Ils peuvent amener ça à la présélection. S'ils passent alors en quart de finale, ils peuvent dire, bon là, vous deux, merci à vous. Alors, grâce à vous, on est en quart de finale. Les deux, la SES, ils les remplacent par deux de la terminale sciences économiques. Mais les deux premiers restent inchangés. Alors, ils amènent les deux de la TSECO, qui seront aussi confrontés aux questions de la TSECO. Si ces deux-là parviennent, n'est-ce pas, à passer encore, on va en demi-finale, ils disent, bon voilà, vous deux, merci beaucoup, la TSECO. Alors, on change de classe, on prend deux de la terminale langue, littérature, ainsi de suite. Mais toujours est-il dit que les deux qui font, n'est-ce pas, le jeu d'ensemble général vont rester. Mais les questions spéciales, si vous voulez, vous les changez. Maintenant, si vous voulez, vous les gardez, mais vous diminuez la chance, n'est-ce pas, d'autres élèves qui veulent être vus. Si vous voulez, vous prenez deux élèves seulement, qui font en même temps le jeu d'ensemble général et qui font en même temps les questions spéciales, mais qui doivent être de la même classe. Dans ce cas, vous diminuez encore la chance d'autres élèves qui veulent, n'est-ce pas, prendre part au jeu. En plus, ils seront plus fatigués, parce qu'ils vont faire le jeu, n'est-ce pas, d'ensemble, ils vont encore faire les questions spéciales, donc ils seront très fatigués. Donc, ce qui est encore préférable, c'est, n'est-ce pas, de roter, que les deux premiers restent quand même toute l'édition. Maintenant, les questions spéciales. Alors, par émission, vous amenez deux de la 10e, deux de la 11e SES, deux de la 11e lettre, ainsi de suite. Parce que, je vous dis, les professeurs vont nous aider à nous envoyer des questions sur les matières enseignées dans les écoles, dans les lycées. Et je sais que le contenu des leçons sont presque les mêmes, Donc, on fera tout pour que, alors, les réponses données par un élève ou un autre, approximativement, soient alors les mêmes. On ne va pas demander, ce ne serait pas un jeu de mots, mais ce serait un jeu de sens. Parce qu'on peut répondre à une question par plusieurs mots, par autant de mots, alors, mais la réponse, dans le sens, n'est-ce pas, reste, n'est-ce pas, la même. Donc, c'est un peu comme ça, c'est l'innovation. Donc, il y aura, exemple, sur la TSECO. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va alors peut-être donner à la TSECO 3 questions. Une question en maths financière, une question en économie et une question en géographie. Parce qu'on sait que maths financière, économie, géographie sont très importantes en TSECO. Sinon, comptabilité ou maths générale. Donc, déjà, on connaît un peu le programme. Donc, et en plus, les professeurs sont là pour nous aider. On va leur demander de nous apporter des questions sur les différentes matières et par série. Vous voyez, donc ça ouvre un peu la porte à d'autres matières, comme les mathématiques, comme la physique, comme la chimie, la philosophie. Alors, mettre des questions à réponse générale où il n'y aura vraiment pas, n'est-ce pas, à tergiverser. Ce n'est pas le mot qui nous intéresse, mais c'est le sens qui nous intéresse. Voilà un peu ce qu'on a apporté comme innovation. La question qui me vient directement en tête, c'est est-ce que, avec cette nouvelle méthode-là, est-ce que le jury tiendra compte vraiment de l'état d'avancement des programmes en ce moment? Oui, okay. Effectivement. Mais l'avancement peut ne pas être important. Nous pouvons poser une question sur une leçon vue en octobre et la question on peut la poser en juin. Oui, pourvu qu'ils aient dépassé au moins. Oui, parce qu'on a compris, oui, bien sûr, voilà, parce qu'on a compris que, alors maintenant les élèves se disent, ils classent même les leçons par trimestre. Ils disent, bon, voilà, le premier trimestre c'est fini, ils ferment le cahier, ils vont. Non, nous on va dire que c'est une année scolaire. Oui, c'est le la résumé, leçon d'octobre tient lieu jusqu'en juin. Nous ferons tout, il n'y a pas de questions, alors non vues. L'intérêt d'ailleurs c'est quoi? C'est que ça permet aux élèves de préparer leur composition et devoir à travers le jeu. Parce que tu dois faire un jeu public en maths financière, en économie, en géographie. Tu ne sais pas sur quelle question on va te poser. Peut-être en géographie, on a fait le Mali, on a fait les USA. Bon, déjà, on suppose que déjà en janvier, les écoles ont fini avec le Mali, les USA et en TSECO. On suppose bien sûr qu'en janvier, les lycées ont fini avec le Mali et les USA. Donc déjà, quand on pose des questions sur le Mali et les USA en géographie, l'élève doit être en mesure de répondre aux questions. Et quand l'élève prépare le jeu sur ces deux leçons, il a 1000 chances, après faire un devoir, d'avoir une bonne note. Donc c'est un peu comme ça. Monsieur Yas, tu ne décantes pas en matière, et moi c'est mathématiques. Mathématiques, oui. Oui, non, évidemment, d'ailleurs en sciences... Je vais préciser en TSECO, c'est d'abord la première matière, la matière principale c'est économie. Oui.
Après économie, il y a géographie et puis maths générale. Maths générale, oui. Économie, c'est coefficient 4 au bac, je précise bien. Oui. Et maths générale, c'est coefficient 3. Et géographie, c'est coefficient 4. 3, oui. Comptabilité 2, oui. philosophie 2, Évidemment. anglais 2. C'est Oui. comme ça. Oui. Générale. Mais en fait, c'est les 3 matières de en fait, si vous dites que vous posez une question d'octobre en juin, surtout pour les classes d'examen, c'est une très très bonne chose. Moi, je vous en félicite. Parce que vous nous aidez en fait à former davantage ces élèves-là. Ça, vraiment, moi j'encourage ça. Parce que ça, c'est une très bonne chose. Parce que l'élève sait que j'aurais affaire à une question d'octobre en juin et qu'il est en classe encore d'examen. Là, vous nous poussez à choisir les élèves de classe d'examen. On ne va pas choisir encore 10e. Oui, parce que ça va nous pousser à former davantage. Il peut participer parce que c'est toute la série. La question que j'aimerais, parce que vous savez, dans ce genre d'émission, nous, dans nos pensées, on s'est dit, cette année, on va demander aux écoles d'inviter les parents. C'est très important. Est-ce que vous avez remarqué la finale de Maxitor School? Est-ce que vous avez vu la dame à Ségasso que son enfant a dit, maman est là, qui est montée sur scène, on a projeté dans la salle, au dîner. Au dîner. Vous avez vu la maman, quand elle est montée sur scène, quelle émotion l'enfant avait? Est-ce que vous voyez l'émotion sur le visage d'une femme qui voit son enfant qui vient de mettre bien sûr 6 points, quand les juges demandent 6 points, et son enfant a mis 6 points. Le papa et la maman assises. Mettez les enfants entre eux, qui s'amusent, parce qu'on a compris que pédagogiquement, les enfants apprennent beaucoup plus en s'amusant qu'en les stressant, qu'en les coinçant. Moi, ça me fait un peu mal d'être triste, visage un peu chosé avec les enfants. Il faut qu'ils soient contents, il faut qu'ils soient à l'aise. On les met à l'aise le maximum alors possible pour qu'ils puissent avancer. On espère bien que les écoles vont comprendre la chose. Voilà. Si vous avez des questions, nous arrivons à terme de cette émission. Ma mission était de vous informer. Moi, ce que j'ai, c'est des conseils, quoi. Et une école sans activité, c'est pas une école, hein, parce que les activités font partie intégrante. Il faut lire les articles selon les lois. Là. Oui. Parce que les gens, vous savez, bien sûr, cette information n'est pas passée. C'est pour cela, moi, j'ai tout le temps dit, le plateau que nous avons créé, vous avez vu, Maxitor School, il n'y avait pas un plateau comme ça. Nous avons pensé créer un plateau et faire appel, bien sûr, à des gens comme vous, afin qu'on informe l'opinion. Parce que les gens ne savent pas. La maman peut dire à son enfant ne pas participer aux activités extrascolaires. Donc, elle oublie que ça fait partie de l'école. Ça les forme en fait. C'est-à-dire la formation, c'est pas seulement en classe, hein. C'est aussi hors de la classe en fait. Ce que vous êtes en train de faire, c'est une formation. Ça forme les élèves, n'est-ce pas, à bien lire davantage, parce que pour compétir, il faut d'abord apprendre, d'accord. Il faut s'entraîner d'abord. Ils vont s'entraîner, mais c'est implicite dans leur formation. Oui, mais Ismaël a parlé d'une fille de Massamaka, Aminata, je me rappelle de son nom parce qu'on s'est rencontrés il n'y a pas longtemps. Elle faisait la poésie, elle a fait 2 ans, mais il n'y a pas longtemps, on s'est rencontrés, elle me dit School, merci beaucoup, merci à vous, parce que grâce à Maxitor School, j'ai pris goût à la communication. Aujourd'hui, elle a décroché une licence en communication et journalisme. Elle dit que vraiment, quand elle devait monter sur la scène au palais, elle était pressée de monter sur la scène parce qu'elle devait parler avec un public. Donc, ça l'a donné un certain goût de la communication, de faire comme nous on fait en fait, comme vous faites. Donc aujourd'hui, elle est partie faire communication, elle a une licence comme journalisme, elle dit, pour le moment, elle va s'arrêter là et faire, et faire le métier de communication parce que c'est ce qu'elle veut. Donc c'est pour dire que souvent, on apprend alors aux enfants à choisir le train pour leur vie professionnelle. La réaction des enfants est très importante. Je me rappelle à Ségou, quand on avançait, il y a un enfant qui m'a dit, qui a pris le micro, qui dit qu'il n'est pas d'accord avec ce que moi j'ai dit. Il n'était pas du tout d'accord. Écrivez correctement la phrase suivante. La maison que tu as achetée est jolie. La maison que tu as achetée est jolie. On ne regarde pas à gauche, on ne regarde pas à droite. Stop! Nos amis de Madjouma Keïta. Ce n'est pas bon. Nos amis de Cabral. Ah non, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Le E de acheter ne prend pas d'accent aigu. Nos amis IFP.
Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. D'abord, il y a, même si il y avait le E mieux à acheter, qu'il faut d'ailleurs obligatoirement, comment on peut faire une phrase et oublier de mettre un point? Et acheter doit prendre un E muet. Il faut que vous compreniez que c'est l'accord du participe passé avec le COD placé avant le verbe lorsque ce dernier est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Donc, le COD ici, c'est un mot féminin. La maison que tu as achetée. Qu'est-ce qui est acheté? La maison est achetée. E muet. Ok? Merci. Oui, prends ton micro. Je proteste. Allez-y. J'ai mis E à ma phrase. Merci. J'ai dit que ton acheté là, le E de te chez là, le E, acheté, ce E ne prend pas d'accent. C'est bon? On peut continuer? Merci. Mais il a raison parce qu'il n'a pas compris ce que j'ai dit. Il a fallu que je lui explique pour dire que oui, maintenant je suis d'accord. Donc on voudrait aussi, n'est-ce pas, dire aux enfants, peut-être que la manière n'était pas bonne de dire je ne suis pas d'accord, mais il faudrait que les enfants, n'est-ce pas, aient aussi la réaction. Souvent, expliquez-moi, je veux comprendre. Alors, pour boucler cette émission, nous allons parler 5 minutes bien sûr de cette nouvelle rubrique qui s'ajoute à Maxi Tosco pour les téléspectateurs. Vous connaissez Maracana? Moi je joue Maracana, j'étais le meilleur joueur. Je ne sais pas comment je me suis retrouvé dans l'animation. Yes, tu as joué Maracana? Ben, pas Maracana, mais j'ai joué à un niveau vraiment très élevé football. Voilà. Alors, on va commencer par Tandina. Tandina, qu'est-ce que vous pensez bien sûr de cette nouvelle rubrique qui s'ajoute sur Maxi Tosco? C'est très bien. En tout cas, nous, quand même, on a essayé de constituer une équipe de 12. Parce que vous avez dit 10. Bon, moi, je ne sais pas si c'était 10. On va réduire maintenant à 10 parce que j'ai eu 12 volontaires. Sur les 12, je me demande comment je peux me débarrasser des deux. Alors, je pense que pour cette compétition, au niveau des Covid, nous sommes prêts. Et nous, c'est sur le terrain. On va justifier notre talent. Moi, je pense que nos joueurs sont prêts tous les vendredis, soit ils s'entraînent, ils sont prêts. Alors, et vous, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez un terrain de foot dans votre établissement? Très belle question. Pour qui connaît le lycée Yélé? Il y a un vaste terrain là-bas. Donc, je crois qu'il faut d'abord saluer cette initiative, cette innovation. Talent caché en matière de sport. Quand tu prends même l'équipe nationale, je crois que bon nombre d'entre eux sont des scolaires. Pour boucler, je vais juste dire courage aux différentes écoles qui prennent part à l'émission. D'abord la commune 6 qui commence, mais l'ensemble du Mali parce que c'est vraiment une aventure. Quand ça commence, c'est jusqu'en fin d'année. Et c'est vraiment une activité récréative, mais à caractère intellectuel et pédagogique. Voilà. Merci beaucoup. Tandina, votre dernier mot. Et donc, bonne chance à tout le monde ici. Même si c'est vous qui allez remporter, bonne chance à tout le monde quand même. Hein? Et même si c'est vous qui allez remporter, quoi. Oui, c'est ce que j'ai dit. Oui, ok. D'accord. Merci pour l'équipe de Master School. Vraiment, je vous encourage. Continuez, persévérer, Inch'Allah. Vous allez apporter un grand plus pour ce beau pays. Merci beaucoup. Alors, monsieur. Ok, vraiment mes mots de remerciement à Prestige Consulting. Et ce que j'aimerais peut-être dire à l'intention des parents d'élèves, dont les enfants sont engagés dans ces compétitions-là, parce que souvent l'émission est enregistrée tardivement. Donc il faudrait qu'ils comprennent la direction, qu'ils comprennent les élèves et que vraiment ils ne s'y opposent pas. Parce que souvent on voit que les enfants rentrent vers 22h, 23h, c'est parce que l'émission a beaucoup tardé. Donc il faudrait que les parents comprennent cet état de fait. C'est tout ce que je voudrais vraiment. Voilà. Ouais. C'est ce qu'on a dit, je crois que depuis le début de l'émission, j'ai dit cette année c'est à partir de 16h30 que les gens démarrent et les élèves ou pas, les écoles qui sont là, on va démarrer parce que souvent il y a des écoles qui viennent en retard et nous allons travailler ensemble sur ça pour vraiment soigner cette pratique. Alors vous aussi. Mon mot de fin, c'est d'abord de dire merci à l'équipe de production de Maxi School pour cette opportunité qu'elles offrent aux écoles maliennes de déjà parfaire la formation de nos élèves et d'ajouter un plus qui permet aux élèves d'être épanouis.
Et vraiment, nous sommes fiers de cette initiative-là. Je voudrais profiter de la même occasion pour dire que nous sommes intéressés pour l'organisation de la présélection au niveau de la commune 6. Donc nous souhaitons vraiment organiser cette compétition-là chez nous. Voilà, donc nous avons un cadre approprié, paisible, vraiment propice à ce genre d'événement-là. Voilà, donc je vous pose la même question. Est-ce que vous avez intérêt pour ça? Oui, bien sûr, nous avons toute la commodité pour cela. Voilà, donc vivement, nous souhaitons cela. D'accord. Merci, chers téléspectateurs, de rester fidèles à cette émission Maxi Tour School sur Africa Télévision, sponsorisée par la Soutellement Malitel et la NBB, la nouvelle brasserie bamakoise. Et nous étions avec, encore une fois de plus, le lycée Cheikh Anta Diop, représenté par le phénomène Tandina, le lycée Yélène par M. Goïta, accompagné par son ami M. Oumar, et M. Zamblé, Rustin, voilà, Ecovie, voilà. Et encore une fois de plus, restez scotchés sur votre programme, sur Africable, et l'école à ciel ouvert lance la compétition à partir de ce jeudi 26 novembre 2015. Au revoir, on se retrouve ailleurs, Inch'Allah, d'ici la promotion de vous-même, et n'oubliez pas, vous cahiez les têtes. Communication moins chère au Malitel. Malika la toba kale Malitel de yo sabawe. Dunya kara toba kale Malitel de yo sabawe. Ambe kata Malitel sa. Ambe kata Malitel sa. Abe wale do ye. Alors, Malitel proche de vous. Le monde bouge, le Mali bouge, toi tu bouges avec Planète non alcoolisé, ta nouvelle boisson. C'est Planète, fais bouger ta soif yo. Planète c'est orange, ananas, c'est aussi Planète pomme et Planète tropicale. Planète ton monde, ta vie. Planète orange, ananas et maintenant Planète pomme et Planète tropicale sont disponibles dans tous vos points de vente. Un produit NBB.